Poirot, Hastings et Miss Lemon arrivent au Caire. Ce dernier a tenté par tous les moyens de contacter son frère pour lui demander des explications sur sa soudaine disparition. De plus, avant leur départ, il s'est rendu seul à l'entrepôt où leur entraînement a eu lieu, mais rien. Il n'en restait rien. L'architecte a de nouveau disparu. Vous allez essayer de le contacter durant tout le trajet. Ah mais je les aurai les explications, Poirot, qu'il le veuille ou non. En tout cas pour l'instant, c'est lui qui a les cartes en main. S'il ne veut pas que vous le retrouviez, il fera tout pour. Et puis c'est sûrement pas contre vous ou contre nous. À quoi vous pensez? Schweizer. Il avait tort dans sa façon de voir cette affaire, mais on aurait fini par tout mettre au clair avec lui. Dites-vous surtout que ce n'est pas de votre faute s'il est mort. Je le sais bien, Jap. Je le sais bien. Mais il y aura quelqu'un qui nous attendra sur place, au Caire? J'ai prévenu l'ami d'un ami. On peut avoir confiance en eux. Là, pour l'instant, c'est qu'en vous que j'ai confiance. Merci, Jap. Monsieur Poirot, Oui, c'est cela. bienvenue au Caire. Notre ami commun m'a parlé de votre visite. Et c'est qui cet ami commun? Je vous présente l'inspecteur-chef Jap de Scotland Yard, Miss Lemon et le Captain Hastings, mon associé. Ravi. Allez, sortons vite d'ici. Entre nous, vous n'avez pas choisi le bon moment pour venir. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici, une révolution? Ça fait déjà plusieurs jours que la population est dans la rue. Nous n'arrêterons que lorsque le gouvernement fera un geste pour nous. Visiblement, c'est le même problème partout. On nous a fait croire qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide, mais c'est faux. Les chefs n'en font qu'à leur tête. Venez, on va prendre mon taxi. Et le taxi traverse les zones agitées. Et ils arrivent dans leur hôtel, sur la périphérie du Caire, loin des agitations populaires. Bah dis donc, j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir, hein. Ouais, quant à moi, je veux pas rester des jours ici. Alors si on pouvait se mettre au travail, s'entraîner... Ah, et ouais, vous avez raison, Jap. Hassan? Oui? J'imagine que vous connaissez la raison de notre venue. Oui, vous souhaitez rencontrer des faussaires, c'est ça? Il y en a toujours en activité. Bien sûr. C'est dingue, je croyais que tout était bien réglementé. Dites-vous bien une chose, c'est que dans chaque musée dans le monde, chacun possède forcément un faux ou une contrefaçon, quelle que soit sa nature. Vous pourrez nous y conduire? Bien sûr, mais dans ce cas, je vous propose de partir demain matin à la première heure. Pourquoi on peut pas y aller tout de suite? Parce que c'est à l'ancienne Memphis que nous devons partir et non rester ici. Très bien. Merci, Hassan. Très bien. En attendant, je connais un spécialiste sur l'histoire des faussaires et je pense qu'il pourrait vous intéresser. C'est un Européen, un Français. Charles Lemaire. Il vit ici au Caire. Vous pouvez le voir dès aujourd'hui, comme ça vous n'aurez pas la sensation de perdre votre temps. J'ai pris les devants, il est déjà prévenu. Ah, c'est une excellente idée. Merci. J'espère qu'il n'habite pas dans les rues où les gens manifestent. Non, il habite à proximité du musée. Je peux vous y conduire, mais après, il faut vraiment que je reprenne mon travail. Eh bien, allons-y. Ne traînons pas. Venez. Messieurs, oh, je vous reconnais. Hercule Poirot, c'est ça? C'est bien moi, monsieur le maire. Oh, je suis vraiment enchanté et ravi, cher monsieur Poirot. Et ne me dites rien, cette jeune femme ravissante. Mademoiselle Lemon, j'ai juste? Oui? Bravo, monsieur. Oh, quel merveilleux sourire vous avez là, cher ami. Et voici, je peux le dire sans me tromper, les célèbres Capitaine Hastings et l'inspecteur-chef Jap. Félicitations, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Un mot de même. Alors, si je m'y attendais à ça ce matin. Mais je suis tout étourdi, je vous en prie, entrez et faites comme chez vous. Oh, vous êtes vraiment charmante, belle enfant. Merci beaucoup. Il essaye pas de draguer Miss Lemon par hasard? Même à son âge, on peut avoir la pêche. Waouh, vous avez vraiment une maison magnifique. Oui, c'est un héritage familial. Je descends d'une lignée d'archéologues, alors ma famille a construit cette demeure à proximité du musée.
Apportez-nous des rafraîchissements, s'il vous plaît, dans le grand salon. Merci. Bien, Saïd. Asseyez-vous, installez-vous. Vous pouvez venir près de moi, cher ami. Merci. Je devine que vous êtes ici pour me parler d'archéologie, monsieur Poirot. De faussaires, plus exactement. On m'a dit que vous vous êtes spécialisé là-dedans. Je me définis plutôt comme étant un chasseur de faux. Un chasseur tout court. Sur quoi porte votre intérêt? Le buste de Néfertiti. Ah, très intéressant. 1912, hein, la grande époque des faussaires. Excusez-moi, je reviens. Hastings, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, quoi, vous avez vu comment il vous drague, Miss Lemon? Oui, merci, je l'ai remarqué. Et vous vous laissez faire? Chut, il s'amène. Alors... 1910... Voici un dénommé Émile Brugusch, un égyptologue allemand. Cet homme n'était pas faussaire, mais il a quand même bien contribué à leur expansion au début du XXe siècle. Vous me permettez? Faites. Si vous en voulez, messieurs. Non, merci. Non, merci. J'espère que la fumée ne vous dérange pas, cher ami. Non, rassurez-vous. Si vous m'envoyez pas la fumée dans la gueule, tout ira bien. Pardon? Charmante. Qui était ce monsieur? C'était un des responsables, pour ne pas dire le responsable du magasin d'antiquités au musée du Caire. Ce que vous devez savoir, c'est que la découverte du buste a fait grand bruit, ça a motivé énormément de chercheurs et d'archéologues. Même si ce fut le cas depuis plusieurs années avant, mais disons que ça a relancé la machine. Et peu de choses datant de l'époque d'Akhenaton avaient refait surface. Et quel fut son rôle à ce monsieur? En tant que responsable, il a confié à de nombreux artistes et restaurateurs, soi-disant, des œuvres originales pour en faire des copies, des faux. Il faut savoir qu'à cette époque et pendant une certaine période que le musée pouvait autoriser ses restaurateurs, entre guillemets, à emmener les objets chez eux. C'était une pratique courante, et c'est ce qui a favorisé l'expansion des faussaires à cette époque. Et ces hommes ont-ils eu des descendants? On a gardé des traces de leur identité ou aucune? Cher ami... Oui. Gardez votre main. Vous pouvez me répondre? Vous avez de la chance. Généralement, ces hommes n'aimaient pas être pris en photo. Leur hobby leur conseillait de maintenir l'anonymat. Mais je possède la seule et unique photo de l'un d'entre eux. Tenez. C'est qui? Paolo Dingli, un célèbre faussaire au début du XXe, d'origine maltaise. Et puisque votre intérêt se porte essentiellement sur le buste de Néfertiti, aimeriez-vous savoir qui faisait partie de ses fréquentations les plus courantes? Ne me dites pas que c'est... Et si... Ludwig Borchardt en personne. C'est vraiment plus où donner la tête dans cette enquête. Puis-je savoir ce qu'il vous tracasse, cher ami? Si toutefois vous me permettez, monsieur... Je vous en prie. Et Poirot se mit à raconter les faits, en omettant certains détails comme les meurtres, le vol au musée, mais il parla du résultat des analyses. Je vois. Mais vous avez tout à fait le droit de remettre en question son authenticité, d'autant que moi-même, je n'y crois pas non plus. Et pourtant les analyses ont prouvé que tous les matériaux étaient d'époque. Vous êtes... Pardon. Vous êtes ici dans le pays où c'est encore une facilité déconcertante de se procurer tous ces matériaux, inspecteur, de la vieille pierre qui date de 3000 ans, du plâtre spécial de l'époque amarnienne et les fameux pigments. Les analyses prouveront que c'est d'époque, mais fabriqué il y a 5 minutes. C'est incroyable. C'est encore un mystère pour un néophyte, mais pour un archéologue averti, c'est malheureusement courant. Si j'ai un conseil à vous donner, vous devriez fréquenter des faussaires actuels pour qu'ils vous montrent leur technique.
Ce ne sera pas facile, mais... Nous devons en voir demain, justement. Ah, eh bien, vous avez de la chance, ou vous avez d'excellentes relations, monsieur Poirot. Ouais. Bon, monsieur le maire, nous n'abuserons pas davantage de votre Ah, temps. mais ce fut un plaisir. Et merci pour toutes vos précisions qui nous ont été très utiles. Croyez-moi, je suis ravi d'avoir pu vous aider. Oui, au revoir, monsieur le maire. Inspecteur, mademoiselle, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Qui sait? En effet, sait-on jamais. Pardonnez-moi, j'aurais 2 dernières questions avant de vous quitter. Oui, Ce monsieur Dingley, savez-vous s'il a vécu ici jusqu'à sa mort? je pense que oui. Mais je n'ai malheureusement aucune certitude. D'accord. Et ma 2e question, si ce monsieur a eu une descendance, où pourrais-je me renseigner? Alors, oui, pour ça, vous devez vous rendre à la Morafasa, c'est le gouvernorat, si vous préférez. Parfait, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Mademoiselle, messieurs.